Bonjour. Je ne sais pas si on arrive à voir ou non. Je vais vous montrer. Là, c'est le chauffe-bain que j'ai mis en marche là. Là, je suis dans un immeuble de l'ADL qui nous ont été attribués le 2 juin 2016. Là, c'est à Ouled Fayet, Plateau Sud, site 1. 1500 logements, site 1. Voilà, donc là, nous sommes vendredi on est quoi là, le 15 janvier. On est vendredi le 15 janvier. Il est également 13 h, je pense, si je ne me trompe pas. Et ben voilà, là je viens d'ouvrir mon robinet de la cuisine. Regardez comment, comment la flamme n'est pas stable. La flamme n'est pas stable car il y a un refoulement refoulement de la flamme via la cheminée que je pense qui est mal foutu. Donc à chaque fois qu'il y a un mauvais temps, et pourtant là il fait pas vraiment mauvais temps, mais quand même il y a du courant d'air. Donc regardez la flamme, comment n'est-elle pas stable. Donc il y a vraiment un refoulement, et cela m'a déjà causé beaucoup de problèmes auparavant. Je savais pas ce que c'était. Je me suis évanouie pas mal de fois dans la salle de bain, et je me suis comment dirais-je, je me suis relevée tout de suite, bien sûr en utilisant de l'eau fraîche, en essayant de rafraîchir mon corps avec de l'eau froide. Sinon j'ai vraiment frôlé la mort plusieurs fois, et la dernière c'était le samedi 28 novembre, vraiment où j'ai frôlé vraiment la mort au sens propre du mot. Donc j'étais vraiment morte et je suis revenue en vie encore une autre fois parce que l'Ajl n'est pas encore arrivé, c'est tout. Et Dieu m'a aidé, m'a fait sortir de ce problème-là. Et donc en utilisant mes moyens, je me suis secourue toute seule avant que la protection civile n'arrive pour m'évacuer vers l'hôpital de Douira. D'ailleurs, ils en ont mis 2 heures pour y arriver. Et du coup, donc c'est dû à l'inhalation du monoxyde de carbone qui s'est dégagé de mon chauffage, que je n'utilise plus depuis ce jour-là, par peur d'avoir encore, d'être affronté encore au même problème et de se retrouver à la kharia de Nif. Donc voilà. Là, c'est pour déclarer le mauvais boulot de l'ADL dans toutes ces constructions, dans tous ces immeubles. Et vraiment un travail vraiment catastrophique. Voilà pourquoi les gens meurent. Voilà. Et ben c'est ça, les gens meurent à cause de ce genre de problème, un refoulement de monoxyde de carbone via la cheminée, soit pour le chauffage, soit pour le chauffe-bain. Comme j'ai dit, j'ai vraiment frôlé la mort plusieurs fois. Et au début, je ne savais pas ce que c'était. Mais après que j'ai eu le problème du chauffage, là, j'ai compris que ce qui m'est arrivé dans la salle de bain, c'était à cause du chauffe-bain finalement. Et même le chauffage, je l'avais frôlé avant le 28 novembre, où j'avais ressenti un truc où j'ai été obligée de tout ouvrir, mais je ne savais pas que c'était le monoxyde de carbone, jusqu'à ce qu'il m'est arrivé le plus grand incident le 28 novembre. C'était un samedi aux environs de 9h30, 10h moins 20 du matin. Heureusement que cela ne m'a pas pris la nuit. Et du coup, donc, sincèrement, et pourtant je laisse toujours la petite fenêtre de la salle de bain ouverte et celle de la cuisine ouverte. Et une petite porte-fenêtre de ma chambre ouverte avec le rideau surélevé environ 20 à 30 cm à peu près. Mais heureusement que j'ai pas eu ça la nuit, et ça s'est cumulé dans les toilettes, et de là quand j'ai été aux toilettes, j'ai inhalé ce qui était dans les toilettes, et tout d'un coup je me suis évanouie et je commençais à rentrer dans l'inconscience sur place. Et ben voilà, donc je donc conseille aux gens, en profitant de cette vidéo-là, en cas où quelqu'un serait affronté à ce genre de problème,
l'inhalation par monoxyde de carbone, pardon. C'est la première des choses à faire, c'est de prendre de l'eau fraîche, aller prendre une douche froide, mettre une tenue très légère. Avant tout ça, c'est aérer toute la maison, ouvrir toutes les fenêtres sans exception. Et la porte d'escalier aussi, la porte d'escalier, voilà. Si c'est une maison à terre individuelle, donc c'est la grande porte et tout ce qui s'ensuit. Ne rien laisser fermer et directement aller prendre une douche froide et ne pas rester à l'intérieur de la maison, il faut rester dehors et d'essayer de ne pas dormir, de ne pas s'allonger parce que si on s'allonge, on risque d'y aller, de s'endormir pour ne plus jamais y revenir en cette vie. Et voilà, donc, et entre-temps, il faut appeler la protection civile pour être évacué à l'hôpital pour prendre une dose d'oxygène. Malheureusement, moi, la protection civile, quand ils sont venus, comme par hasard, il n'y avait ni médecin avec eux, ni un détecteur de gaz carbonique, ni d'autres gaz, de gaz brûlé, enfin monoxyde de carbone, ni de gaz normal. J'étais vraiment déçue par ça, avec une toute petite bouteille d'oxygène. Donc, il m'avait demandé de me mettre pendant 2-3 minutes. Mais après, quand je commençais à faire une crise d'estomac, j'allais vomir, j'avais des déchirements et j'allais me retomber dans l'inconscience une autre fois. Donc ils m'ont évacuée vers l'hôpital, mais finalement, ce que j'ai fait toute seule m'a aidé beaucoup, voilà. Et à l'hôpital, on m'a mis sous oxygène pendant 1h05 exactement, voilà. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'aimerais bien que Monsieur le ministre de l'Habitat, ainsi que le Premier ministre et le Président de la République interviennent au niveau des secteurs concernés, des entrepreneurs. Il faut tout inspecter, il faut tout contrôler parce que sincèrement, ils sont en train de se foutre de notre gueule, de la gueule du peuple. Ils nous donnent des bâtisses vraiment catastrophiques. Et cet immeuble-là, on nous l'a attribué à l'époque de Tebboune, quand il était ministre de l'Habitat. Donc j'en veux à Tebboune d'un côté, je lui en veux énormément, parce que c'est à cause de lui qu'on a eu ce genre de bâtisses catastrophiques. D'ailleurs qui sont mal foutues, les normes ne sont pas respectées, ni architecturalement, ni dans le cadre du génie civil, ni rien du tout, ni études de sol, ni rien du tout. D'ailleurs, nos immeubles risquent de s'effondrer d'un moment à l'autre en cas de grandes inondations ou bien d'un tremblement de terre. Et vous allez voir ce que je suis en train de dire. Sur ce, je vous dis au revoir et j'espère que ma vidéo sera publié sur les médias télévisés. Au revoir et bon vendredi. Et voilà. Au fait, bonne année, meilleurs vœux à Sigwas Amigas, Kula Sigwas, أقل المؤمنين بخير. Voilà.